À cette heure-ci, tu viens me voir? Ton mari est d'accord? Du calme. À cette heure, il est de nuit. Il n'est pas comme toi. Toujours prêt à s'amuser. Petit coquin. Au feu, c'est un incendie. Que se passe-t-il? Il y a le feu? Non, mon Dieu. Aïe. C'est brûlant. Le Skyline Hotel a subi un grave incendie. Des centaines sont coincés à l'intérieur. Toutes les unités, intervenez immédiatement. Et, Rock, le groupe Max à G-City. T'as engagé comme directeur technique. 5 millions par an, non? Ta femme est au courant? Pas encore. Des années à éteindre des incendies ont abîmé mes poumons. Je voulais prendre ma retraite, mes reins tiens, ma carrière de pompier. Sinon, j'aurais déjà arrêté. C'est vrai. Vous formez un véritable couple en or. Tu te souviens, quand tu t'es blessé en service, et que tu perdais tant de sang, elle a donné presque tout son sang pour te sauver. Quand tu étais entre la vie et la mort, elle ne t'a pas quitté. Ne la déçois surtout pas. Je sais. J'ai déménagé à River City pour elle. Mais maintenant, on a de meilleures options. C'est son anniversaire. Dans 15 jours. Je l'emmènerai. Officiellement à G-City. Ah. Putain. C'est dingue. Désolé. C'était involontaire. Chérie, Chérie, ça va? Ça va? Mon amour, tu es blessé. Je suis désolé. C'est mes règles qui agissent. Tout est de ta faute. Pourquoi as-tu été si brutal? c'est lui. Ma femme a ses règles. Pourtant elle a. Chérie, je suis de service. Je rentrerai tard. Que fais-tu? Chérie, je suis sûre. Un tapis de course. Je cours. Quand je rentrerai ce soir? Tu me manques déjà. Tu n'étais pas chez toi? Pourquoi as-tu menti? Rock, laisse tomber. On doit partir maintenant. Serre-moi fort. Trois, deux, un. À partir d'aujourd'hui, dans la pauvreté ou la richesse, la maladie ou la santé, nous resterons unis dans l'épreuve, partagerons les difficultés, et serons partenaires pour la vie. Je porte l'enfant de mon mari. Félicitez-moi. Chérie, merci infiniment. Chérie. Ne dis pas ça. Je suis ta femme. À l'avenir, je te donnerai tant d'enfants. Rin Carter. Tu disais m'aimer. Pourtant tu te retournes. Et t'amuses avec un autre? Tu m'as menti. Pourquoi? Rock. Rin a été brûlé dans un incendie. Mon copain et moi sommes à l'hôpital. Où es-tu? Si ce n'était pour cet uniforme. Et le devoir qu'il impose. Je souhaiterais que vous, les traîtres, périssiez dans les flammes. Rin Carter. Je peux te sauver. Ou te plonger en enfer. Chérie. Tu es là. Chérie? Tu m'appelais? Bien sûr. Tu es mon mari. Si ce n'est pas toi, qui d'autre? Tu cherches Cindy? Elle est sortie avec Henry, son copain, me chercher à manger. Chérie, tu sais quoi? J'ai failli mourir ce soir. Tu ne te soucies même pas de moi. Pourquoi étais-tu à l'hôtel? En fait, la société m'a envoyé en urgence. Je devais loger au Skyline Hotel. Mais qui aurait cru? Au fait, chérie, il y avait un pompier aujourd'hui, qui te ressemblait trait pour trait.
Est-ce que tu es allé sur cette mission aussi aujourd'hui? L'incendie d'aujourd'hui a bien été géré par notre brigade. Mais je n'y suis pas allé. Tant mieux. C'était trop dangereux. Tu prends ta retraite bientôt. Rock, tu es arrivé quand? Henry Brown. On est sorti. Pour te prendre, tes wontons préférés. Tiens, c'est encore chaud. Merci Henry. Tu es si attentionné. Tu es la sœur de Cindy. Prendre soin de toi. Et te réconforter. Est mon devoir. Goutte. Tu ne sais pas qu'elle a l'estomac fragile? Autant de piment. C'est inconscient. Il voulait bien faire. Pourquoi l'attaquer? Même Henry savait que j'avais faim et m'a apporté à manger. Toi, tu n'as rien fait. Quand tu étais malade ou indisposé, je te soignais. Mais tu l'oublies. Lui t'apporte un repas. Et tu es aux anges. Voilà. La différence entre lui et moi. Pas vrai? Cindy. Henry est si prévenant. Tu seras heureuse avec lui. Arrête, Rein, arrête de me taquiner. Il est si parfait? Ta sœur a raison. En réalité, elle le connaît peut-être mieux que toi. Rock. Qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui? Henry est le fiancé de Cindy. Ne dis pas de bêtises. Appelle ça mes divagations. Et, Rock. Rein, il a un problème? Il est possédé aujourd'hui? Il agit bizarrement. Ignore-le simplement. Franchement. J'étais gentil avec toi. Mais ton mari est devenu jaloux. Pourquoi ne pas le divorcer et être avec moi? C'est impossible. Rock me traite bien. Je n'ai jamais envisagé de le quitter. On s'aimait. Et Rock travaillait sans cesse. C'est pour ça que je suis venue. Je plaisantais. Elle l'a pris au sérieux? Tu es une marchandise avariée. Ta sœur Cindy est bien meilleure. Mais honnêtement, sortir avec les deux sœurs, c'est excitant. La porte est toujours ouverte. Je veux qu'il regarde. Laisse ton mari. Et Cindy tout voir. C'est plus excitant, non? Tu es si coquin. Rock. Tu es avec ma sœur. Depuis 10 ans. Quel est le problème récemment? Tu as changé. Et si je te disais que c'est elle qui a changé? Tu me croirais? Impossible. Tu ne te souviens pas? Dans tes moments les plus durs, elle ne t'a jamais abandonné. Pour t'épouser, elle mangeait des nouilles instantanées. Elle voulait t'économiser. Elle marchait 10 kilomètres. Pour t'acheter des vêtements. Elle cumulait les jobs, jour après jour. Elle t'aimait tant, on l'a tous vu. Tu as raison. Mais parfois, même le plus grand amour ne rivalise pas avec le premier. Tu vas épouser Henry. Bientôt, non? Elle ne t'a pas dit? Il ne reste que 10 jours, avant notre mariage. Au Skyline Hotel. Cindy. Tu es une bonne fille. Si tu épouses ce Henry Brown, réfléchis à 2 fois. Je ne comprends pas. Que veux-tu dire? La vérité, c'est qu'il est ta sœur. Ont une liaison. Quoi? Allez, Rock. Je ne sais pas ce que Henry a fait pour te contrarier, mais se moquer de ma sœur, dépasser les bornes. Je ne plaisante pas. Je l'ai vu de mes propres yeux. Lui et Rein étaient. Écoute, Rock, je comprends que vous vous disputez, mais ce n'est pas un sujet de plaisanterie. Je suis sérieuse. Je rentre. Il était de bonne foi. Pourquoi t'en prendre à lui? Cindy. Henry est si attentionné. Tu mèneras une vie heureuse si tu l'épouses.
Rin Carter. Puisque ton cœur appartient désormais à un autre, mettons fin à ce mariage. Définitivement. Allô? Préparez un acte de divorce, pour moi. Que fais-tu? Rien. Enfin? Elle avait froid. Alors je la couvrais, d'une couverture, pour pas qu'elle attrape froid. Bizarre, il y a quelque chose d'étrange, chez eux récemment. Est-ce qu'ils ont vraiment fait quelque chose, dans mon dos? Non, 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 on se marie bientôt. Comment douter? De ma propre sœur, et de mon fiancé? Chérie. Pourquoi es-tu assis là? Tu es rentré. Le médecin a dit que ça va. Je devais juste me reposer, une nuit à l'hôpital, puis je suis rentrée. Mais tu n'es pas venu me voir. Certificat de retraite? Tu es officiellement retraité. Donc tu es au chômage? Oui, c'est ça. Je dois te dire autre chose. Chérie, je suis restée à l'hôpital, je ne me suis pas lavée, je vais prendre ma douche, attends-moi. Dieu merci. Nous n'avons pas eu cet enfant. Divorcer maintenant est la meilleure solution. Rin Carter. Quand es-tu devenu comme ça? Ta tendresse et ta timidité avec moi n'étaient qu'une comédie? Tu es vraiment horrible. Tu as même filmé ça? On doit faire plus attention maintenant. Plus de folie comme au lycée. Si on était restés ensemble, depuis le lycée? Est-ce que c'est moi qui t'épouserais aujourd'hui? Laisse-moi te demander. Qui est le meilleur? Rock ou moi? Toi, évidemment. Rock est un vrai ringard. Il ne comprenait rien à la romance. S'il n'avait pas dit qu'il rejoindrait les pompiers, pourquoi j'aurais choisi un simple pompier? La vérité c'est qu'il te ressemble tellement la plupart du temps. Donc? J'étais juste un substitut? Et toi alors? Moi ou Cindy? Toi, bien sûr, Cindy. Ne me laisse même pas la toucher. Tu es bien meilleure. Tu as même avorté pour moi. Ça m'a brisé le cœur. Tout est de ta faute. Même quand j'étais enceinte. D'ailleurs, le bébé n'était pas de toi. Pourquoi tu t'en soucierais? Je m'en fiche complètement. D'accord. Alors faisons un autre enfant. Et laissons Rock l'élever à notre place. Rock, je suis tombée du lit. Et j'ai perdu le bébé. Je suis désolée. Tout est de ma faute. Si j'avais été là pour toi, ça ne serait pas arrivé. Rin Carter. Alors Henry. Était ton premier amour? Tu as avorté de notre enfant. Pour lui? Tu n'as pas de cœur. Allô? Rock, pourquoi c'est toi? Où est ma sœur? Elle est sous la douche. Écoute. Tu as été bizarre ces temps-ci. Occupe-toi de toi. Ma sœur s'inquiéterait pour toi. Compris. Les adultes doivent assumer les conséquences. Rin Carter. Tu paieras pour ça.
Ce jour est enfin arrivé. Rhin Carter. Henry Brown. Je vais vous faire payer. Rock, pourquoi tu l'as mis si longtemps? Tout le monde t'attend. J'ai été retenu. Arrête. C'était si important que ça, plus urgent que le mariage de Cindy et Henry. Aujourd'hui? Dépêchez-vous, tout le monde, la cérémonie va commencer. Bonjour. Salut. Je suis le beau-frère de la mariée. Cette vidéo retrace leur histoire depuis leur rencontre jusqu'à l'amour. Préparez-vous à diffuser ça sur scène tout à l'heure. D'accord. Toi, prends ça et... Ok. Rock, Rock, pourquoi as-tu l'air si abattu aujourd'hui? Ça va avec Rhin? maman, laisse-le tranquille, il est comme ça ces temps-ci. Il broie du noir toute la journée. Je ne supporte plus de le voir. Tu devrais être content. C'est le grand jour de Cindy et Henry. Ses parents sont là aussi. Exactement. Ne nous ridiculise pas. Madame Carter, c'est donc votre gendre pompier? Oui, oui. Il paraît qu'il a démissionné? Que s'est-il passé? Blessé en service. J'ai pris ma retraite. Donc il est au chômage? Quelle coïncidence. Mon fils Henry est directeur chez Groupe Max. Si tu cherches du travail, je peux lui demander de t'embaucher comme assistant. Non merci. Rock, je savais pas que tu méprisais le travail ordinaire. La filiale de Groupe Max à River City est peut-être une filiale, mais reste leader du secteur. Henry gagne 1/2 million par an. Une filiale? Un demi-million par an? Quoi? Sois pas jaloux. Tu devrais t'inspirer de lui. M'inspirer de quoi? De ses talents au lit? Rock? De quoi parles-tu? Tu devrais lui demander ça. Rock, que veux-tu dire? Surveille ton langage. Qu'est-ce qui se passe? C'est bizarre. Est-ce qu'il... Rhin. Rock a l'air un peu distant récemment. Vous vous êtes discuté récemment? Il se sent victime? HMPH. Je lui ai dit que j'avais mauvais caractère. Le jour de notre mariage, il a promis de me supporter et de m'aimer toujours. S'il ne peut pas, il n'aurait pas dû m'épouser. Peu importe mon caractère difficile avant, Rock ne m'a jamais traité comme aujourd'hui, il était au courant. Pour Henry et moi? Non. Impossible. Absolument impossible. Regardez. C'est mon fils. Plein de vitalité. Vous êtes mariés tous les deux. Mais la différence est jour et nuit. Votre fils est exceptionnel. Il se marie, mais drague encore une femme mariée. Comment osez-vous dire ça? Maman. Qu'y a-t-il, maman? Henry, vous arrivez à temps. Ce garnement vous accuse de draguer une femme mariée. Qui est-ce alors? Dites-le. Mesdames et messieurs, famille et amis, merci de nous rejoindre. Pour célébrer le mariage d'Henry et Cindy, accueillez le marié. Rock? Je me fiche de votre problème avec moi. Tout le monde ici. Et mes collègues. De plus, mon supérieur va bientôt monter sur scène. Pour un toast, ne faites pas d'histoire. Sinon, je vous fais expulser. Quel mariage somptueux. Si tout le monde découvre vos agissements, je me demande si vous garderez votre poste. Accueillez la mariée. Applaudissons-la. Chaleureusement. Sois content de ne pas être officiellement marié. Tu mérites mieux que Rhin. Tu mérites quelqu'un de mieux. Chérie, je ne veux pas épouser Cindy. Et si je t'épousais toi? Arrête ces sottises. Aujourd'hui c'est le jour de ton mariage avec Cindy. Tu n'es qu'un passe-temps pour moi. Cindy est ma sœur. Je ne veux pas gâcher sa relation. Cindy a de la chance d'avoir une sœur si dévouée. Dois-je te remercier en son nom?
Henri. Nous sommes enfin mariés aujourd'hui. Que notre amour soit aussi éternel que ce diamant, et dure toute une vie avec un seul amour. Regardez-les. Qu'ils sont proches. Vous devriez vous en inspirer. Vous trouvez ça proche? Évidemment. Henri est si attentionné. Il rend toujours les filles heureuses. Regardez-vous. Vous êtes froid comme la glace. Pas étonnant que tu l'apprécies. Espèce de sale astérisque. Henri n'a rien à voir avec Rhin. Arrêtez vos sottises. Je ne dis pas de bêtises. Gamin. Écoute bien. Nous avons bien élevé nos filles. Si elle a fait quoi que ce soit dans votre dos, je lui casse les jambes moi-même. Mais si vous osez la diffamer sans preuve, je vous tue. Oui, Rock. Caleb tient tant à sa réputation. Tous les invités sont de la famille ou des amis. Ils adorent les commérages. Vous ne devriez pas plaisanter là-dessus. Maintenant vous voulez une réputation? Si tout le monde sait que vous avez élevé une fille, sans vergogne, qu'en penserait-il? Papa, maman, vous avez vu? Rock devient fou. Rock, je te préviens, si tu me mets encore en colère, ne t'étonne pas du divorce. Ne t'embête pas. J'ai apporté ce que vous vouliez. Quoi? Contrat de divorce? Rock, qu'est-ce que ça veut dire? Je ne suis pas là pour le mariage. J'ai un cadeau pour vous. Nous divorçons. Dès que vous verrez le cadeau. Quoi? Qu'est-ce que c'est? À la demande du marié, nous avons invité un invité spécial. Accueillons-le. Bonjour à tous, je suis Andrew Cook, du groupe Max. Filiale de River City. Henri est un employé clé de l'entreprise. Fiable professionnellement. Et d'une grande intégrité, il va être promu cadre. Je suis convaincu qu'il sera un mari exemplaire. Félicitons-les. Regardez. Mon cher Henri a un bel avenir. Bien meilleur que ceux qui savent seulement bluffer. Place au moment le plus tendre. Regardons une vidéo qui retrace leur rencontre, leur histoire d'amour. Appréciée. Une vidéo? C'est quoi? Qui vous l'a donné? On m'a dit que c'est le beau-frère de la mariée qui l'a préparé. Vous voyez? C'est le cadeau que je vous ai offert. Attendez. Arrêtez ça. Arrêtez. Arrêtez. Coupez la vidéo. Que se passe-t-il? C'est une vidéo sur Rhin et moi? Oh non. Arrêtez. Arrêtez ça. Aujourd'hui est crucial pour ma sœur. Il y a tellement de proches et d'amis. Si ma relation avec Henri est révélée, mon père va me tuer. Merde. Je vais avoir une promotion. Rien ne doit mal tourner à ce moment crucial. Que se passe-t-il? Hein? Pourquoi c'est une chanson? Cindy, regarde ça. C'est Henri et ta sœur. Rock, qu'est-ce que tu manigances? Où as-tu trouvé cette vidéo? Une simple vidéo musicale. Pourquoi t'énerves-tu? Aujourd'hui c'est le mariage de Cindy et Henri. Je savais que tu ferais des histoires. Mais jamais je n'aurais imaginé que tu diffuserais quelque chose d'aussi honteux. C'est volontaire? Si je te disais que cette chanson était spécialement pour toi, me croirais-tu? Qu'est-ce que tu sous-entends? C'est absurde. Totalement ridicule, en une occasion si importante. Tu diffuses ce genre de vidéos scandaleuses. Qu'est-ce qui te prend? Un seul écart de plus, et tu sors d'ici. Exactement. Il y a tant d'invités ici. Si tu gâches le mariage de mon fils, tu le regretteras. Rock, tu as entendu ce qu'ils ont dit? Personne ne te veut ici. Sors immédiatement. Tu n'as jamais porté notre alliance. En fait, elle ne te plaisait pas. Il t'a offert cette bague en diamant, non? Je ne comprends pas tes insinuations. Du calme. Signe ces documents. Je te laisserai tranquille. D'accord. D'accord. Tu veux vraiment divorcer? Très bien. Je vais te satisfaire. Rhin, ne signe pas.
Rock agit sous le coup de l'impulsion, je t'en supplie. Maman, mêle-toi de tes affaires. Rock est devenu fou, depuis longtemps. Rock. Rappelle-toi qu'après le divorce, ne reviens pas mendier. Dis quelque chose. Tu as sûrement oublié qu'aujourd'hui c'est aussi notre anniversaire de mariage. Mais à partir d'aujourd'hui, cette date n'aura plus aucune signification pour nous. Rock? Rock part vraiment? Maman, je te l'ai dit, il se comporte mal depuis un temps. Si on ne le remet pas à sa place, il continuera à abuser de notre patience. Rin avait raison. Rock a un si mauvais caractère. Le divorce est peut-être la solution. Notre fille est intelligente et belle. Elle trouvera un meilleur parti. Nous arrivons au moment le plus palpitant. Monsieur Henry Brown, prenez-vous Madame Cindy Carter pour épouse légitime, à aimer uniquement elle toute votre vie, à la soutenir à chaque aube. Jusqu'à ce que vos cheveux blanchissent? Je le veux. Madame Cindy Carter, prenez-vous Monsieur Henry Brown pour époux légitime, à soutenir et chérir mutuellement, à partir d'aujourd'hui, jusqu'à ce que la mort vous sépare? Je ne le veux pas. Madame Carter, qu'avez-vous dit? J'ai dit, je refuse, je ne me marie pas. Attends. Rock, attends. Rock. Attends, Rock. Quel est le problème? Dis-moi. Cette vidéo est réelle? Tu l'as vue de tes yeux. Pourquoi demander? Henry, ce salaud. Lui et ma sœur. Je ne veux plus le revoir. Tu comptais dévoiler cette vidéo à tout le monde? Peux-tu m'expliquer pourquoi tu as changé d'avis? Ces images retracent le parcours amoureux du couple. Prépare-toi, on en aura besoin sur scène. D'accord. Porte cette clé USB en coulisses, prépare-la. Et préviens l'animateur. Laisse tomber, Rin. Puisque tu m'as vraiment aimé. Je ne diffuserai pas l'épreuve publiquement. À partir de maintenant, nous sommes quittes. Ne me recherche plus. Mes excuses, mauvais dossier, je reviens. C'est entre moi et ta sœur. C'est réglé. Désormais, nous sommes étrangers. Je t'ai donné ça. Pour éviter que tu ne répètes mes erreurs. Rock, où es-tu? Le PDG de Max Group est dans notre unité, pour te voir. Sois là dans 5 minutes. Je leur faisais confiance. Je n'imaginais pas qu'ils feraient ça. Une dernière chose. Henri et ta sœur sortaient ensemble, à l'université. Qu'est-ce qui se passe ici? La mariée a vraiment fui la cérémonie. C'était quoi cette chanson tout à l'heure? C'est quoi cette histoire de cette nuit-là? Ne me dis pas que la mariée a une aventure avec un autre? C'est hilarant. Je me suis pas autant amusé depuis des années. Je dois filmer ça et le poster en ligne. Papa. C'est quoi cette histoire? Où est Cindy? Henri. C'est moi que tu interroges, je n'en sais rien. Alors le mariage est annulé? Très bien. Moi non plus je ne me marie pas. Hé, Henri, attends. Maman, papa, je vais voir. Mon mari est mort jeune. C'est mon seul fils précieux. Votre fille a tout saccagé. Sans explication satisfaisante, ce n'est pas fini. Cindy est de retour. Que fais-tu? Papa. Pourquoi m'as-tu frappé? Tu oses demander? C'est moi qui interroge. Pourquoi t'es-tu enfui? Pourquoi annuler le mariage si soudainement? Vous rendez nos familles ridicules. Papa, Henri m'a trompé. Lui et moi. C'est fini. Qu'est-ce qui se passe?
Expliquez-vous. Tu as perdu la tête? Mon fils est honnête et respectable. Comment pourrait-il vous tromper? Vous avez tout gâché. Maintenant vous essayez de rejeter la faute sur mon fils. Je jure que je vous démolirai. Où est ma sœur? Où est-elle allée? Cindy. Henri est parti furieux. Ta sœur l'a poursuivi. Maman, papa, je dois discuter d'un sujet délicat avec vous. Il s'agit d'Henri. Et de mon beau-frère. À propos de Rock? Que se passe-t-il? Ce type Wilson? Oh, je comprends maintenant. Vous l'avez vu plus tôt, n'est-ce pas? Les rumeurs sont vraies? Vous avez une liaison? Non. Ce n'est pas ça. Linda, de quoi s'agit-il? Cette femme ici. Sa sœur vient de divorcer de son mari. Et elle plaque mon fils. Cette traînée. A carrément couché avec son beau-frère. Monsieur Cook, défendez mon fils, je vous prie. Cindy. Est-ce vrai? Comment as-tu pu commettre une chose aussi honteuse? As-tu seulement du respect pour nous? Cindy. Comment as-tu pu? Maman, papa, écoutez, je n'ai rien fait, voyez par vous-même. Voyons voir ce qu'il y a dans ce téléphone, si secret et honteux. Madame Green, vous, ne devriez pas. Henri, il... Je crains que vous ne puissiez le supporter. Qu'y a-t-il de si difficile à accepter? Je pense que vous vous sentez coupable. Donnez-le. Eh bien. Ils sont au lit ensemble. Regardez tout le monde. Voyez ce que leur fille a fait sans aucune honte. Ça, c'est bien Henri? Qui est cette femme? Mon Dieu, c'est la sœur de la mariée. Comment ces deux-là en sont arrivés là? Alors c'est vraiment lui. Ah, Monsieur Cook, votre personnel, a des mœurs dissolues. C'est assez. J'ai cru en lui. Et son potentiel. Je l'ai recommandé comme manager. Et voilà comment, il me remercie? Monsieur Cook, ce n'est pas ce que vous croyez, non. Assez d'excuses. Max Group est un leader du secteur. Notre réputation est sacrée. L'indignité d'Henri le rend indigne de rester dans l'entreprise. Il est viré. Rock, dépêche-toi. Monsieur Black attend, depuis une éternité. Monsieur Black. Monsieur Wilson, vous voilà enfin. Il y a 5 ans, j'ai emmené ma famille en voyage à Riville. Pendant l'incendie de la résidence Azur, c'est vous qui nous avez tous sauvés. Vous êtes de la Brigade Sud? Vous avez sauvé ma famille. Je vous dois réparation. Pas étonnant. Que Max Group me propose un poste lucratif à J-City. Monsieur Black. Sauver est notre devoir. Aucun remboursement nécessaire. Non. D'après mes informations, vous détenez la certification nationale de niveau 1. En sécurité incendie, spécialiste équipement. On dit que vous partez. Ne gaspillons pas ce talent. Voyez, examinez ceci. Comme vous voyez, nos biens immobiliers et usines nécessitent des évaluations. Sécurité complète. Votre expertise dans ce domaine m'incite à vous engager comme directeur technique principal. Tenez, examinez cette offre. Max Group opère sous J-City. Nos filiales servent l'intérêt national. Il me faut quelqu'un de compétent et fiable pour superviser. Vous êtes idéal. Si le salaire est bas, je le porterai à 10 millions. C'est déjà trop. Vous êtes trop généreux. J'ai promis de m'installer à J-City sous 15 jours. Selon le planning, il reste 5 jours. Monsieur Black, je dois régler des affaires ici. Avant de vous rejoindre. La rumeur dit que vous avez une épouse dévouée. Comptez-vous l'emmener à J-City avec vous? Je envisageais de l'emmener pour me racheter. Mais maintenant, c'est inutile.
Des nouvelles? Tu as retrouvé ta sœur? Cindy. Qu'est-ce qui se passe? Comment ta sœur a-t-elle pu être avec Henry? Maman. Je ne sais pas non plus. C'est exactement pour ça que Rock a divorcé d'elle. Honte familiale. Humiliation totale. C'est ingrate. Nous couvre de honte, irrémédiablement. Si elle ose revenir, je lui casserai les jambes. C'est quoi? Tu ne lis pas le message? On dit que les couples doivent partager des hobbies pour rester proches. Prenons le temps de faire ces activités ensemble. À moins que tu ne veuilles pas? Bien sûr que si. Chérie. Tes affiches prennent la poussière. C'est sans tâche, devrait être faisable. Écoute, c'est quand notre lever de soleil? Chérie, je travaille là. Tu ne vois pas? C'est sans importance. On verra ça plus tard. Sois sûr que je tiendrai chaque promesse avant de partir. Vois ça comme mon dernier hommage à notre histoire. Chérie, on a une super place. Idéale pour voir le lever du soleil. Exactement. Mais sincèrement. Tu as vraiment divorcé de Rock? Tu n'as pas donné de nouvelles récemment? Rock et moi, on a des problèmes depuis un moment. Je connais trop son caractère. Attends un peu. D'ici quelques jours, il reviendra supplier pour que je le remarie. C'est comme ça que tu me vois, un faible? Je t'ai trop gâté. D'où ton sentiment d'impunité. Pour Cindy? J'ai encore besoin de ton aide. Arrête de toujours parler d'elle. Ne t'inquiète pas. Le mariage de ma sœur est entre mes mains maintenant. Après tout, on est de vieux camarades. Je ne veux pas rester juste camarade. Je veux être ton amant secret pour toujours. Oh, toi. Rock, que fais-tu ici? Rock, que fais-tu ici? J'ai entendu dire que Cloud River offre la plus belle vue de River City. Quoi? Tu es venu pour le lever de soleil aussi? Comment oses-tu dire ça? Tu as semé la zizanie au mariage de Cindy et Henry. Maintenant Henry ne retrouve plus Cindy. Je dois donc lui tenir compagnie. Si tu ne t'excuses pas auprès de lui, n'attends pas mon pardon. Tu me pardonnes? Exactement. Des excuses quand on a tort. Tu as détruit leur mariage, sans raison. C'est dégoûtant. Ne t'inquiète pas. Après mon départ, personne ne t'embêtera. Tu feras ce que tu voudras. Rock? C'est dur. Pourquoi mêler Cindy et moi à votre dispute avec Rin? Je ne peux même plus la retrouver. Du calme. Après mon départ, plus d'embêtement. Partir? Où vas-tu? Partir? Où vas-tu? Rien de grave. Je suis épuisé ces temps-ci. Un endroit plus confortable. Tu es venu voir le lever du soleil, juste pour ça? Une affaire inachevée. Me semble insurmontable. Je veux juste tourner la page. Je croyais que tu étais trop occupé pour moi. Mais c'est simplement que je ne suis pas la priorité pour toi. Rin? Tu as pensé à mon cadeau d'anniversaire? Ah, c'est vrai, j'ai failli oublier. Cadeau d'anniversaire. Waouh! C'est du designer? Une montre de luxe? Ça coûte plus de 100 000 $. Tu es trop généreuse, Rin. Ne dis pas ça. En ce jour important, Cindy n'est pas là. En tant que sa sœur. Je dois compenser.
Au fait, Rock, dans 3 jours. C'est mon anniversaire. D'ici là, je rentrerai chez mes parents pour fêter ça. Si d'ici là, tu n'as pas le pardon d'Henri, ne reviens même pas. Inutile. C'est trop tard maintenant. Inutile. C'est superflu. Dans 3 jours, je serai déjà parti. Que je sois à ton anniversaire. Ça ne te dérangera pas. Rock, tu as de la chance. Rin est si attentionné. Pour toi, elle doit être parfaite. C'est un cadeau pour moi? Si cher. Serait-ce pour notre anniversaire? Elle est si prévenante. Toutes ces années de mariage. Tu as oublié. Tous nos anniversaires. Mes anniversaires n'ont jamais eu de cadeau. Cette montre n'était pas pour moi. Je me berçais d'illusions. C'est toi, Reine? Reine? Gilles? Rachel? Que fais-tu ici? Cloud River est le meilleur spot pour le lever du soleil. Et c'est... Henri? Tu vois, Reine? À l'école, on savait que vous seriez parfait. Vous êtes toujours ensemble? Vous êtes mariés maintenant? Vous faites erreur. Son mari est ce monsieur ici présent. Rock? Monsieur Wilson. Ne demande pas. Je suis divorcée maintenant, actuellement. Je suis totalement célibataire. Quel timing! Tu te souviens quand tu courais après Henri à la fac? Tu as même soudoyé tout son dortoir. Connaissais ses plats préférés, ses boissons, tout mémorisé dans le détail. T'as même avoué publiquement, dans son dortoir. C'est du passé, lâche l'affaire. Oh regardez, il rougit. À l'époque, Reine avait dit. Pas besoin de dot. Et maintenant? Vous laissez filer, une fille si merveilleuse, comme Reine. J'ai acheté maison et voiture. Mais, ma famille ne peut plus donner. Pourrions-nous réduire la dot? Je t'aime. Mais 300 000, c'est mon maximum. Mes parents voulaient 500 000. Pas un sou de moi. Je t'ai courtisé 3 ans. Tu disais avoir besoin de temps. Mais tu le poursuivais si ardemment. Lui, pas de dot, mais tu m'exiges tant. L'amour mutuel dont je rêvais n'était qu'illusion. Rock? Pourquoi cette précipitation? Tu vas quelque part? Discutez entre vous. Je vais trouver une autre place. Ne pars pas, Rock. C'est mon anniversaire aujourd'hui. Reste prendre un verre. Rattrapons le temps perdu. Le soleil se lèvera dans quelques heures. C'est ton patron qui appelle, non? Pourquoi as-tu raccroché? Ce n'est rien. Sûrement à propos de Cindy et moi. De toute façon j'ai pris une semaine. Peu importe maintenant. Typique de Henri. Maintenant. T'es un gros bonnet, hein? Pas vraiment un gros bonnet. Juste un petit rôle. Chez Max Group. Bientôt chef de département. Je gagne environ 1 million par an, contrairement à certains qui n'y arriveront jamais. Alors bon courage pour ce poste. Henri a réussi. Grâce à ses compétences. Pourquoi cette rancune? Reine, c'est l'anniversaire de Henri. Ne me dis pas que tu as oublié d'apporter un gâteau. Bien sûr que non. Je l'ai juste ici. Si romantique. Il y a même une gravure. Reine, est-ce que c'est fait maison? Pourquoi le caches-tu? On l'a tous vu. On sent comme un parfum d'amour. Allez, laisse-le couper son gâteau. La rumeur dit que Rock est un poireau. En fait c'est aussi un raté. Eh bien. Rin? Tu es si gentil avec moi. Et si tu me donnais la béquille? Ce n'est pas approprié. Allez quoi, quel est le problème? C'est juste donner un gâteau, pas comme si on te forçait à embrasser. Exactement, de toute façon t'es célibataire. Ouais, t'as peur de quoi? Tu vois ça, Rock?
C'est pas comme si j'étais indésirable. Si tu continues avec cette attitude, je pourrais finir par l'épouser. D'accord. Puisque c'est ton anniversaire. Rock? Pourquoi t'as dû faire ça, hein? Me séparer de Cindy? Alors pas le choix. Je vais juste faire. Tenir compagnie à ta femme. Alors? C'est équitable, non? Ra et moi avons divorcé. On vit dans des mondes différents. Ce qu'elle devient ne me regarde plus. Ce n'est plus ma femme. Juste mon ex-femme. Un perdant reste un perdant. Pas étonnant que tu restes un pathétique perdant. Allez. Santé. Joyeux anniversaire. Ra, je vois que tu l'aimes vraiment. Dans ce cas, je te laisse partir. Pas de geste déplacé. Où est ton mari? Il est parti? Que s'est-il passé? Rock était très jaloux avant, même parler à d'autres hommes, le rendait furieux. Maintenant, il se fiche de ce que je fais? Ça aurait dû prendre des jours. Mais ça a traîné des années. Enfin. Je peux partir sans regret. Tout cela appartient au passé. Aucune raison de le garder. Tu reviens t'excuser, c'est ça? Tu étais si orgueilleuse, en demandant le divorce. Rock, je te le dis, même si tu t'agenouilles ici, je ne te pardonnerai pas. Que veux-tu dire par là? Comment as-tu pu tout jeter? Le cadre photo est en miettes. Rock, si tu ne me donnes pas d'explication claire aujourd'hui, c'est la fin entre nous. Rien n'arrangera ça. Épargne-toi. Certaines relations, comme ce cadre photo, une fois brisées, ne se réparent jamais. C'est quoi cette valise? Tu me quittes vraiment? Qu'est-ce qui ne va pas, papa? Rin Carter, combien de fois t'ai-je appelé? Vois par toi-même. Oh, papa, j'étais occupée ces derniers jours. Quelle est l'urgence? Assez d'excuses. Ta mère et moi devons te parler. Rentre immédiatement. Que se passe-t-il? Papa n'a jamais été si dur. Quelque chose de grave? Je t'ai donné des chances. Tu ne vois pas à quel point tu es pathétique? Être inutile est une chose, mais là tu es sans emploi. Maintenant qu'on divorce. Qui voudrait de toi?
Donc à tes yeux, je ne suis qu'un raté. Si c'est comme ça, à partir d'aujourd'hui, tu es libre. Cindy? Cindy? Où vas-tu? Sœur. Cet endroit est rempli de souvenirs douloureux. Rester ici n'a pas de sens. Je veux partir et recommencer. Des souvenirs douloureux? Que veux-tu dire? Arrête d'être aussi têtu, tu sais qu'Henri te cherche. Partout? Comment as-tu pu lui faire ça? Sœur. Crois-tu qu'Henri m'aime vraiment? Tu m'as frappé? Écoute tes conneries. S'il ne t'aimait pas, pourquoi t'épouserait-il? Il a même avoué son amour. Devant tout le monde, il n'a rien de mieux à faire? Tu as brisé son cœur? Et c'est moi qui dois le consoler. À ta place? C'est injuste, non? Allez, je t'emmène le voir. Et si, hypothétiquement, il m'avait fait du mal? Impossible. Souviens-toi, tu as ta sœur, pour te soutenir. Si Henri te fait du mal, je ne le laisserai pas faire. Inutile. Je pars. C'est mon anniversaire. Cindy, comment oses-tu? Si tu pars, ne reviens pas. Pourquoi tout le monde agit bizarrement? J'ai un mauvais pressentiment. Serait-ce? Pluie. Maman. Pourquoi papa m'a appelé? Attends. Tu prépares quelque chose pour mon anniversaire déjà? Anniversaire? Exactement, maman, je suis ta fille chérie. Tu n'as pas oublié mon anniversaire, hein? Ne parlons pas de ça maintenant. Ça se passe comment avec Rock? Ne m'en parle même pas. Je lui ai donné des chances. Aujourd'hui c'est la limite. S'il n'avoue pas ses torts, c'est fini pour de bon. Pluie. Au fait, maman, je viens de croiser Cindy. TFF, elle est devenue tellement irresponsable dernièrement. Henri est même venu me voir pour elle, mais elle ne répond pas à ses appels. Tu veux dire? Ces derniers jours. Tu étais avec Henri? Oui. Cindy a annulé le mariage sans raison. Donc, je veux qu'elle s'excuse auprès de lui. Mais maintenant elle ne m'écoute même plus. D'après ce que j'entends, tu penses qu'elle te fait honte. C'est ça? Exactement, papa. Je viens de gifler Cindy de colère. Toutes ces années, tu l'as trop gâtée. Je veux juste t'aider à l'éduquer. Tu l'éduques? Pour qui te prends-tu? Parmi nous tous, tu es la moins qualifiée. Plus de violence. Ça pourrait devenir dangereux. Papa. Que voulez-vous dire? Quelle honte! Comment oses-tu demander? Regarde par toi-même, vois ce que tu as fait. Papa. Comment as-tu eu cette vidéo? Orin. Tu es si stupide. Cindy est ta sœur. Comment as-tu pu lui faire ça? Et à notre famille? Rock s'est montré correct. Il a tenté de sauver les apparences, sans envenimer la situation. Mais tout le monde est au courant. Les voisins jasent. Dans notre dos. Cindy a fugué. Espèce de sans-gêne. Sors d'ici. Moi, Caleb Carter, je te renie comme ma fille. Pars. Magnétoscope? Quel magnétoscope? Qui t'a donné ça? Un homme se disant beau-frère de la mariée. Pas étonnant qu'il ait agi bizarrement. Pas étonnant qu'il paraisse transformé. Il savait tout depuis le début. Chérie. Tu es là. Chérie? C'est à moi que tu parles? L'opération d'aujourd'hui était attribuée à notre brigade. Mais je n'y suis pas allé. C'était bien lui. Le pompier qui m'a sauvé. C'était Rock. Je dois le retrouver. Monsieur Wilson, vous avez pris votre décision, votre femme. Si je pars d'ici, je ne reviendrai peut-être pas. Monsieur Black, allons-y.
Adieu, River City. La ville où j'ai rêvé. De bâtir ma vie pour toujours. Adieu, Ra. J'espère que nous ne nous reverrons plus. Rock. Où es-tu? Rock, sors immédiatement. Rock. Mais où es-tu donc? Rock. Chérie, on n'a jamais fait de ski. On y va ensemble? Non. Je suis submergée de travail. J'ai trouvé une superbe boutique d'artisanat. Tu veux voir, mon cœur? Chérie, c'est hyper intéressant. Une prochaine fois. Oh non. 3 jours après l'anniversaire d'Henri, ce sera le mien. Je rentrerai chez mes parents pour fêter ça. Si d'ici là, tu n'as pas le pardon d'Henri, ne reviens même pas. Ne t'embête pas. C'est inutile maintenant. Toutes ces années. Tu n'as jamais manqué mon anniversaire. Tu avais promis de rester avec moi, quoi qu'il arrive. Menteur. Espèce de menteur. Le sol glisse quand il pleut. Sois plus prudent la prochaine fois, d'accord? Ça me brise le cœur de te voir blessé. Rock. Tu disais que ça t'importait, si quelque chose arrivait. Où es-tu? Mademoiselle. Vous allez bien? Ça va? Chérie, où es-tu? Tu me manques. Toujours faire le premier pas est épuisant. L'amour vrai, c'est savoir lâcher prise. Chérie, pourquoi les couples suppriment-ils maintenant leur contact mutuel? Tu ne me ferais pas ça, hein? Ne t'inquiète pas. Même si ta liste d'amis se réduit à une seule personne, ce sera moi. Tu le promets? MMM. Sors. Rock, sors maintenant. Je sais que tu es là. Attendez, que se passe-t-il ici? Une femme est venue. Se prétend la femme de Rock. Elle le cherche ici. Reine? Allons voir. Sortez. Rock, montre-toi. Je sais que tu es ici. Sors immédiatement. Reine. Qu'est-ce qui se passe? Parlons-en calmement. C'est toi Jacques? Oui, le collègue le plus proche de Rock. Dis-moi la vérité. Il est à l'intérieur? Faites-le sortir. Nous devons parler. Un instant. Calmez-vous, du calme. Ça ne colle pas. Rock n'est pas allé à J-City. Avec vous? Pourquoi êtes-vous ici? J-City? Pourquoi irait-il là-bas? Je vais l'appeler pour clarifier. Rock, c'est moi. Tu es allé à J-City, sans ta femme? Elle est là pour toi. Ra et moi sommes divorcés. Nous sommes étrangers maintenant. Plus aucun contact. Jamais. Attendez, vous deux, allô?
Rock? Ce que tu disais avant était donc vrai. Tu ne veux plus de moi. Tu m'abandonnes. Que se passe-t-il? Il semblait si proche. Pourquoi cette rupture si soudaine? Aucune idée. Peut-être qu'il est parti pour de meilleures aventures? Il a plaqué sa femme? Impossible. Rock a de l'intégrité. Il ne ferait jamais une telle chose. Une seule possibilité. Il a été trahi. Signe ça. Je ne te dérangerai plus jamais. Grand sœur. Cet endroit est rempli de souvenirs douloureux. Rester ne changera rien. Je dois tracer ma propre voie. Sans vergogne. Dehors. Tu n'es plus ma fille désormais. Pars. Tout a disparu. Les liens familiaux, l'amour romantique, tout s'est évanoui. Que dois-je faire? Que suis-je censé faire maintenant? J'ai perdu mon travail. Et maman m'a réprimandé. Mon père est mort jeune. J'ai toujours cru que je la rendrais fière. Je n'imaginais pas ce qui est fait est fait. Prends soin de toi. Allez, je te raccompagne. Ne me touche pas. Hein, qu'est-ce que tu fais? Si j'avais su que ça finirait ainsi, on aurait dû arrêter avant. Donc tu penses que je mérite ça? Pas de boulot? Et tout le monde se moque de moi. Qu'est-ce que j'ai de moins que Rock? Ce n'est pas ce que je voulais dire. Rock. Pourquoi n'as-tu pas amené ta femme à Vilgy? Vilgy. Henri. J'ai un service à te demander. Quoi donc? Je veux aller à Vilgy. Bonjour, monsieur Wilson. Monsieur Wilson, ce sera votre bureau. Comme vous êtes nouveau, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Merci, Madame Quinn. Je vais d'abord m'installer. Bien dit. Rock. Vous êtes si jeune. Mais déjà exceptionnel. Depuis votre arrivée. Tout le monde a reconnu vos compétences. Monsieur Black, je fais juste mon devoir. Bien. L'usine Red Star est la pièce maîtresse de notre groupe. Je veux vous confier sa gestion. Monsieur Black, Rock, je sais que vous en êtes capable. Ne refusez pas cette offre. D'accord. Puisque vous insistez, je ne trahirai certainement pas votre confiance. Bien. Arrêtez ça. Je crie si vous continuez. Au secours. Quelqu'un, aidez-moi. Ah. Comment osez-vous agir ainsi en public? Cindy? C'est vous? Rock. L'usine Étoile Rouge incarne l'image du groupe Max. Vous harcelez ouvertement les employés. Respectez-vous les règles de cette entreprise? Et, vous êtes nouveau ici? Comment osez-vous me parler ainsi? Que ce soit clair, dans cette usine, ce sont mes règles qui comptent. Je peux vous faire quitter les lieux immédiatement. Rock. C'est le directeur, monsieur Zanet.
Ne vous mettez pas à dos. À cause de moi, je m'en voudrais. Tout va bien. Je suis là, ne vous inquiétez pas. Allez-y. Mais, Tu as gâché mon plaisir. Tu cherches à mourir? Madame Quinn. Je suis à l'usine Étoile Rouge. Venez immédiatement. Gavin, c'est bien ça, la personne devant vous est à la fois directeur technique senior du groupe Max et directeur intérimaire de l'usine Red Star, Monsieur Wilson. Comment osez-vous le licencier? Quel culot! Monsieur Wilson, je n'étais pas au courant de votre position ici. C'est ma première fois, je vous demande pardon. Je ne recommencerai plus. Je viens juste d'arriver. Je ne veux pas d'ennui. Vous feriez mieux de vous souvenir de vos paroles aujourd'hui. Si ça se reproduit, vous en subirez les conséquences. Compris. Entendu. Absolument. Merci, Monsieur Wilson. Merci, Monsieur Wilson. Rock. Sarah. Tu ne répondais pas à mes appels, alors j'ai changé de numéro. J'ai quitté River City. Arrêtons de nous contacter. À partir de maintenant. Attends, ne raccroche pas. Je sais que tu es à J-City. Je suis venu aussi. Peux-tu me donner une chance? Je dois te voir. Nous sommes déjà divorcés. Inutile de se revoir. Non, Rock. Hein, que fais-tu? La silhouette de cette personne ressemble à celle de Rock. Pas possible. La ville de J est immense. Quelle coïncidence. Dépêche-toi, ton oncle nous attend. Compris, vraiment. Oncle, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi cette peur? J'essayais juste de draguer une fille ici, quand le patron m'a surpris, en flagrant délit. Quelle malchance. Oncle, que se passe-t-il? Attends, ce bracelet. Qui est-elle? C'est ma copine, Rin Carter. Quel est le problème? Je viens de parler. D'une fille ici? Son bracelet est identique à celui que j'ai vu. Un bracelet? Oui. Serait-ce? C'est trop pour être une coïncidence. Elle vient de mentionner qu'elle a croisé une vieille connaissance ici. Ville J est immense. Peu probable. Je dis la vérité. Monsieur Vanet. Ma sœur a effectivement un bracelet identique, mais Henri a raison. De telles coïncidences sont rares. D'accord. Petit schnappant. Pourquoi venir ici? Oncle, l'usine Étoile Rouge est énorme. Pourriez-vous nous donner du travail plus simple? Ça se passait bien. À la succursale de River City, pourquoi soudainement venir ici? Ne demandez pas. J'ai eu des ennuis. Perdu mon travail. On est famille, oncle. Aidez-moi, s'il vous plaît. Maman me harcèle. Bien. J'ai un certain pouvoir ici. Après tout, je vais m'occuper de vous. Oh. Le nouveau directeur est un vrai dur à cuire. Soyez prudent. Vous m'entendez? Oui. Rin, je t'ai dit. Mon oncle a des relations. Voici. Le siège de Max Group. Les avantages d'Étoile Rouge sont bien meilleurs qu'à River City. Pas vrai, oncle? Merci, Henri. Chérie, je suis venue pour toi. Où diable es-tu? Rock, merci pour aujourd'hui. Sans toi, je ne sais pas ce que j'aurais fait. Même si j'ai divorcé de ta sœur, nous restons amis. D'accord alors, soyons amis à partir de maintenant. Au fait, monsieur Vanet. Vous a encore causé des problèmes? Quelle coïncidence. Pourquoi es-tu ici aussi? River City est rempli de souvenirs douloureux. C'est pourquoi j'ai dû partir. La capitale offre plus d'opportunités, alors je tente ma chance ici. Et, Rock, tu ne travailles pas à l'usine Red Star, si? On peut dire ça. Red Star privilégie l'expertise technique, idéale pour les professionnels qualifiés. Tu pourrais
Y trouver des opportunités. Qu'est-ce qui ne va pas? Henri m'a offert un bracelet. Identique à celui-ci. Il disait que c'était du jade rare. Mais j'ai découvert plus tard que c'était faux. Ce bracelet est comme lui. Entièrement contrefait. Je vois. Attends ici. Excusez-moi, pourriez-vous me montrer ce bracelet en jade? Monsieur. Ce bracelet en jade impérial est extrêmement rare, et vaut 500 000 $. Si vous ne l'achetez pas, ne le touchez pas. Enregistrez-le. Emballage cadeau. Merci, monsieur Wilson. Au plaisir de vous revoir. Mon Dieu. Il vient de dépenser un demi-million sans sourciller. C'était trop stylé. Exactement. Il a quand même du charme. On dirait un PDG, tout droit sorti d'un mélodrame. Ringard, non? Je me demande, pour qui est ce bracelet? Cette fille a vraiment de la chance. Tiens. Rock. Tu as vraiment acheté ce bracelet? C'est bien trop cher. Ce n'est rien. Je te l'offre si ça te plaît. Mais il n'y a aucune raison de m'offrir des bijoux. Nos situations sont similaires. Il n'y a pas de sous-entendu. Ne te sens pas obligé. D'accord alors, vous êtes vraiment quelqu'un de bien. C'est tellement dommage que ma sœur ne t'ait pas apprécié. N'est-ce pas ton cas aussi? On s'est tous les deux trompés. J'espère qu'un jour, on trouvera tous deux la personne qui nous convient. Monsieur Wilson, je ne m'attendais pas à ce que vous excelliez en sécurité incendie. Et maîtrisiez aussi d'expertise technique dans des domaines spécialisés. Sous votre direction, l'usine Red Star ne fera que se renforcer. Monsieur Black m'a offert son mentorat et sa confiance. Tout ce que je peux faire, c'est de veiller à ce que l'usine Red Star continue de prospérer et que le groupe Max s'épanouisse. Henri. Ton oncle ne nous avait-il pas promis des postes faciles? Que se passe-t-il? Je suis épuisé. Red Star est une usine majeure, spécialisée en haute technologie. Sans le soutien de ton oncle, nous autres novices, nous aurions été virés. Depuis longtemps. Je n'imaginais pas que survivre ici serait si difficile. Ça fait si longtemps. Sans nouvelles de Rock. Que dois-je faire? Rock. Tu es obsédé par lui au quotidien. Si tu le regrettes maintenant, pourquoi l'avoir divorcé? J'étais immature à l'époque, puis j'ai commis des erreurs. Maintenant je veux juste le retrouver, et tout lui expliquer en personne. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est étrange. Je crois avoir revu cette personne. Il ressemble trait pour trait à Rock. Même visage, et carrure. Tu hallucines à force de fatigue. Parano. Non. Je n'ai pas pu me tromper. C'était Rock. Rock. Monsieur Wilson, voici. C'est personnel. Vous pouvez partir. C'est vraiment toi. Que fais-tu ici? C'est moi qui devrais dire ça. Que fais-tu ici? Ne me dis pas, tu travailles ici aussi? Et alors? Et si je ne le fais pas? Et alors s'il travaille ici? Toujours un simple ouvrier. Chérie. Je suis venue pour toi. J'ai cherché partout, enfin je t'ai trouvé. Madame, contrôlez-vous. Et je ne suis pas votre mari, vous me confondez avec quelqu'un. Chérie. Tu étais différent avant. Tu aimais mes câlins autrefois. Tu disais que j'étais ton seul amour. Tu as changé. Tu es si différent, je te reconnais à peine. Les gens changent. Comme ceux qui appellent quelqu'un chéri. Mais partagent leur lit avec d'autres hommes. Tu ne crois pas? J'ai eu tort. Je l'avoue. Pardonne-moi, chérie. Retournons à ce que nous étions. Je ne divorcerai pas. Je refuse. C'est fini entre nous. Il n'y a rien à pardonner. Nous sommes en public, contrôlez-vous. Rock. Je l'admets, j'étais ingrate avant. J'ai pris ton amour pour acquis. Quand tu étais avec moi, je ne t'ai pas chérie. Maintenant je regrette de t'avoir perdu. Dis-moi, que dois-je faire pour mériter ton pardon? Dois-je m'agenouiller et supplier pardon?
Pourquoi tu es à genoux ici? Lève-toi. Si tu ne me pardonnes pas, je ne me lèverai pas. Fais comme tu veux. Rocher. Tu n'es plus la personne que j'ai connue autrefois. Tu prenais soin de moi. Me chérissais. Tu ne m'aurais pas fait m'agenouiller, ni même permis de verser une larme. Tu avais promis qu'en vieillissant, on danserait sur la place. Admirerait les levers de soleil, tu disais. Voir des levers de soleil, tu ne voulais pas avant. Comment imaginer un avenir? Attends. C'est cette liste, n'est-ce pas? J'ai tout lu de ce que tu as laissé. Sur 100 promesses faites, on en a tenu une poignée. J'ai toujours négligé tes sentiments. Tu tenais tant à moi. Et je tenais ça pour acquis. Mais je ne l'ai pas apprécié à sa juste valeur. Tu n'étais pas comme ça au début. Peut-être. Quelqu'un a pris ma place. Astérisque soupir astérisque. Alors, le divorce est notre seule option. Maintenant, J'ai eu tort. Vraiment tort. Je ne veux pas divorcer. Je n'ai jamais voulu te quitter. J'ai juste fait une erreur. Dans un moment de confusion. tu ne veux pas divorcer? Quand tu étais dans le lit d'un autre, tu ne disais pas ça. J'ai eu tort. Je suis sincèrement désolée. Je le jure. Je ne recommencerai plus jamais. J'ai apporté ma carte d'identité. Remarions-nous, d'accord? Recommençons ensemble, je t'en supplie. Nous sommes des adultes. Les adultes doivent assumer leurs actes. Alors, arrête de déconner. Mon Dieu. C'est un triangle amoureux, finalement. Quel scandale. Triangle amoureux? Sérieusement? Elle a clairement 2 amants. Cette femme a l'air si vertueuse. Mais fait des trucs dégoûtants. Exactement. Comment ose-t-elle vouloir se remarier à sa place? Je voudrais disparaître sous terre. Ah. C'est quoi ces moqueries? Dégagez d'ici. Allez-vous-en. Qu'est-ce que vous faites? Faire un scandale en public, n'avez-vous pas honte? Il a quoi de si spécial? Pourquoi t'accrocher à lui, comme une désespérée? Tu ne comprends pas. Si je le transforme, il reprendra notre relation. Je l'ai enfin retrouvé après si longtemps. Cette fois, je ne lâcherai plus sa main. Attends, un instant. Rock. Rock, tu finis ton service? Oui. Et toi? Je vais commencer mon service. Je t'ai fait du porridge, goûte-le. Et si je mange tout? Rock, j'ai déjà mangé. Je me disais juste que tu aurais faim. C'est spécialement pour toi. Cindy. Tu n'as aucune dignité. Sœur. Que fais-tu ici? Pourquoi tu m'as frappé? Arrête. Rock. Pas étonnant que tu aies changé. Parent, tu m'aimais tellement. Même quand je faisais des erreurs, tu me pardonnais vite, après mes excuses. Mais maintenant, tu t'en fiches complètement. Même si je te supplie à genoux, ça ne change rien. C'est à cause d'elle alors. Elle voulait se venger de moi, et t'a séduit, hein? Non, grande sœur, tu te méprends. Rock et moi, il n'y a rien. La ferme. Cindy. Je me demandais pourquoi tu t'es enfui brusquement, en ignorant nos parents. En fait, tu cours, après Rock. Vous voulez vous venger de moi ensemble, et fuir, c'est ça? Non, grande sœur, c'est faux. Ne mens pas. Pourquoi l'as-tu suivi ici? Il travaille à l'usine Red Star, toi aussi. Et tu lui prépares, même du porridge. Explique ça. Je. Tu as raison. Mais elle ne m'a pas séduit. C'est réciproque. Quoi? Comment ça? C'est simple. On est ensemble maintenant. Rock. C'est vrai? Écoute, reste avec moi. Cindy. Allons-y. Tu ne trouves pas ça injuste? C'est clairement leur faute. Pourquoi on dirait que c'est nous les fautifs?
Arrêtez-vous là. Cindy. Ce qu'il a dit est vrai? Henri. Que fais-tu ici? Arrête tes conneries. Réponds-moi. Toi et lui. Vous êtes ensemble? C'est bien ce que je pensais. Tu as rompu nos fiançailles. Pour lui, pas vrai? Non, ce n'est pas comme ça. Oh Cindy. Tu n'es qu'une traînée. Avant, quand on était ensemble, tu faisais l'innocente, et refusais tout contact. En fait, tu t'amusais juste, avec ce raté. Henri, attends, c'est un malentendu. Un malentendu? D'accord. Alors explique-moi clairement. En quoi suis-je inférieur à lui? Tu trouves ça juste? C'est eux qui ont tort. Alors pourquoi on dirait que c'est nous les coupables? Je veux dire. Rock n'est pas un raté. Tu ne lui arrives pas à la cheville. Cindy? Dis-moi la vérité. Tu es vraiment tombée amoureuse de lui? Ce n'est pas un raté. Cindy? Sans vous deux? Je serais déjà manager, gagnant 1 million par an. Dans l'entreprise. Lui c'est juste, un simple pompier. Maintenant à l'usine. Red Star? Tu restes un ouvrier ordinaire. Comment rivaliser avec moi? Ouvrier, moi, et toi alors? Tu sais rien. Mon oncle sait. Gavin, le directeur d'atelier. Mon oncle est le directeur d'atelier Gavin. Il m'a promis qu'en travaillant dur, après 2 mois, je pourrais devenir superviseur. Ensuite, gagner des millions par an sera du gâteau. Donc, vos conditions ici sont meilleures qu'à la filiale River City. PFF. River City n'est qu'une blague. L'usine Red Star est la plus grande et performante usine du groupe Max. Je vais juste devenir de mieux en mieux. Attendez de voir. Vous finirez à ma merci. Rock. Je t'ai encore créé des problèmes? Tu as dit que ton oncle était Gavin, non? Oui. Mon oncle travaille ici depuis 20 ans. En dehors des dirigeants, c'est lui le patron de cette usine. Croyez-le ou non, d'un seul mot, il peut vous réduire à néant. Je n'y crois pas. Je sais juste qu'il n'oserait pas être aussi arrogant avec moi. Rock, ne fais pas ça. Son oncle est ce monsieur l'année de la dernière fois. Il a vraiment du pouvoir. Il nous a épargnés. La dernière fois, on ne peut pas l'affronter encore. Qui a dit qu'il nous a épargnés? Un seul mot de moi. Et ce sont eux qui regretteront. Ah. Rock? Je ne savais pas que tu frimais autant. J'appelle mon oncle immédiatement. Henri, calme-toi et discutons. Dégage. Cindy? Ça va? Tu l'as frappé? Excuse-toi maintenant, ou sinon. Sinon quoi? Tu vas me mordre? C'est toi qui es dans la merde. Arrête de dire des conneries. Allô? Mon oncle? Il y a 2 abrutis qui nous cherchent. Dépêche-toi de venir leur donner une leçon. Pas le temps. Pas le temps? Je suis débordé là. Occupez-vous de vos petits problèmes, tout seul. Vous avez entendu? Vous avez de la chance. Mon oncle est occupé. Quand il arrivera, vous sortirez les pieds devant. Ça ne va pas. Je veux qu'il voie de ses yeux à quel point ces gens sont arrogants. Faire des histoires ici. Monsieur Wilson, que se passe-t-il? Henri est votre neveu, non? Il est à l'entrée de l'usine Red Star, menaçant de me faire regretter. Quoi? Je n'étais pas au courant. Je vous jure, monsieur Wilson. Quoi encore? Sourd ou quoi? Mon oncle est occupé. Je n'arrive même pas à le joindre. Arrêtez votre numéro. Moi? Un numéro? Vous réalisez ce que vous risquez? Je m'en fiche. Mais je sais que vous êtes cuits. Et vous deux. Écoutez bien, mon oncle a un statut ici, qui n'est plus un secret. Bientôt, je serai votre patron. Vous savez quoi faire, hein? Oui, on sait. Alors bougez-vous. Non. C'est quoi ça?
Cet idiot a dû provoquer Monsieur Wilson. Maintenant, il m'entraîne dans sa chute. Rentrons. Qu'est-ce que tu essaies de faire? Bien sûr. C'est pour te donner une leçon. Tout à l'heure à la porte, je me suis retenu pour sauver les apparences. Mais maintenant nous sommes dans le bureau de mon oncle. Te détruire ne serait même pas un problème. Attrapez-le. Attends, ne me touche pas. Rock. Henry, arrête ça. Si tu continues, j'appelle la police. Espèce de sale astérisque PE. Pour qui te prends-tu? Tu joues avec le feu. Cindy. Henry, tu oses la frapper. Et alors? Qu'est-ce que tu vas faire? C'est une P astérisque te. On s'occupera d'elle plus tard. Tu es le premier sur ma liste. Faites-le. Henry, ça suffit. Rin? Tu veux aussi m'arrêter? Oublions ce qui s'est passé avant. Si tu veux lui casser les jambes, je ne resterai pas les bras croisés. Rin? Tu ne vois pas la situation? Hein? Ils sont déjà en train de s'afficher ensemble. Regarde-moi ça. Cindy, d'où vient ce bracelet en jade? Serait-ce? On dirait un bracelet en jadéite. Regardez la couleur. Et la matière. Ça doit être cher. Évidemment que c'est cher. Il vaut au moins ça. 5000? Rock, pourquoi m'acheter un truc si cher? 5000? Probablement plus. 50 000? C'est exagéré, Rock. Non. C'est 500 000. Hein? J'ai vérifié sur internet. 500 000. Rock, dis-moi, c'est toi qui lui as offert ce bracelet? Cindy est vraiment à plaindre. Quelqu'un l'a trompé avec un faux. Alors je lui ai offert un véritable. Y a-t-il un problème? Tu n'as aucune honte. Tu ne m'as jamais rien offerte d'aussi cher. Ça vaut 500 000 $, un demi-million entier. Rin? Ce que je t'ai donné vaut bien plus que ça. Je me suis dévoué à prendre soin de toi. Tu étais ma raison de vivre. Je voulais t'amener ici pour une vie meilleure. Tu as osé dire ça. Hein? Tu ne trouves pas ça ridicule? Quoi? Tu me caches quelque chose? Pourquoi es-tu venu ici? Et ces 500 000 $, c'est quoi l'histoire? Où as-tu eu cet argent? Ça ne te regarde pas. Vous tous? Quand ça finira? Pourquoi tourner autour de lui? Soyons clairs. C'est un bon à rien maintenant. Et il restera comme ça pour toujours. Rock, si tu admets ta faute, je pourrais te sauver. Mais tu t'es allié à Cindy. Je ne te pardonnerai jamais. S'il est un raté, tu es encore pire qu'un raté. Madame Quinn, vous êtes là. Monsieur Wilson, ça va? Quel culot. Osez toucher Monsieur Wilson? Vous cherchez la mort? Et petite. Qu'est-ce que vous foutez là, hein? C'est le territoire de mon oncle. Si vous n'avez rien à faire ici, dégagez immédiatement. C'est le neveu de Gavin. Gavin est ton oncle? Même lui n'oserait parler à Monsieur Wilson, avec un tel manque de respect. Monsieur Wilson, Rock. Le Monsieur Wilson dont elle parle, c'est vraiment vous? Depuis quand êtes-vous si puissant? Rock, tu m'as dit que tu étais juste un ouvrier d'usine. Comment as-tu? Ne l'écoutez pas. Oh Rock. Tu t'es donné tout ce mal. Juste pour frimer, engager autant d'acteurs? Attrapez-le. J'assume toute la responsabilité. Qu'est-ce que vous attendez? Défoncez-moi ce salaud. Henry. Cette dame ressemble à Madame Quinn. Madame Quinn? Quelle Madame Quinn? Quand le PDG a inspecté l'usine, Madame Quinn l'accompagnait. C'est la secrétaire du PDG. Vous êtes la secrétaire du président? Pardon? Je n'ai pas l'air? Pas étonnant que j'ai senti qu'elle était extraordinaire. Monsieur Black est trop généreux avec moi. C'est la secrétaire du président? Ne me dis pas. Rock, c'est toi le président? Non. Alors pourquoi es-tu si arrogant? Écoute, Madame Quinn, c'est entre nous. S'il n'y a rien d'autre, vous pouvez partir. Nous sommes à l'usine Red Star, pas un endroit pour régler vos comptes personnels. Si vous osez semer le trouble ici, c'est que vous n'avez aucun respect pour les règles de l'entreprise.
Quelqu'un, arrêtez-le. Que faites-vous, quoi? Mais que faites-vous? Et Madame Quinn. Vous et mon oncle. Êtes collègues, non? Devez-vous vraiment me défier? Pour un insignifiant? Espèce d'ingrat. Qui traites-tu d'insignifiant? Pourquoi m'as-tu frappé? Te frapper? Je veux ta mort. Regarde un peu, ce que tu as fait. Oncle, laisse-moi m'expliquer. C'est lui. Il t'a critiqué en premier, il a dit qu'il allait te faire payer. Je t'aidais juste à lui donner une leçon. Tu as raison. Vraiment aveugle. Ça mérite une bonne leçon. Oncle, je le savais. Tu me comprends le mieux. Regarde. Ce soi-disant Monsieur Wilson n'est clairement qu'un simple ouvrier. Et cette, Madame Quinn. Elle n'est pas raisonnable. Rock? Je croyais que tu étais un vrai séducteur. 3 femmes t'ont défendu. Et maintenant, tes jours sont comptés. Bien. Je m'en occupe. C'est foutu. Monsieur Zané est trop puissant. Même Madame Quinn ne compte pas pour lui. On fait quoi? Et maintenant? Rock? Tu comprends maintenant? Il n'est pas trop tard. Reviens sur ta décision. Je peux te sauver. Inutile. Tu ne peux pas m'aider. Tu m'en veux toujours? J'ai juste commis l'erreur que toute femme pourrait faire, mais je suis venue jusqu'ici, à la Vigie pour toi. J'ai enduré toutes les épreuves, rien que pour te voir. Ne sens-tu pas mon amour? Amour? N'en parle pas. C'est mon affaire, ne t'en mêle pas. Toujours têtu, hein? Sais-tu seulement que cette société privilégie le pouvoir? Sans relation, tu ne pourras. Pour qui te prends-tu? Relation? Quelle relation as-tu? Madame Quinn. Monsieur Wilson. C'est mon manque de discipline. Quelqu'un. Emmenez-les. Frappez fort. Allez-y à fond. Oncle, n'es-tu pas là pour m'aider? Pourquoi me frapper? Comment oses-tu demander? C'est toi. L'aveugle. Quoi? Pourquoi? Monsieur Zané. Vos hommes. N'arrêtez pas d'appeler. Traitez Monsieur Wilson de loser. Vous devriez expliquer ça. Oui, oui. Je possède justement la carte de visite de Monsieur Wilson. Vous deux bons à rien. Regardez bien ça. Observez attentivement. Quoi? Rock? Vous êtes un cadre supérieur du siège du groupe Max? Comment est-ce possible? Impossible? Je mentirais? Je ne suis pas si oisif. Notre président estime Monsieur Wilson, en haute estime. Il m'a spécifiquement assigné, comme assistant de Monsieur Wilson. Quoi? Vous pensez que je suis un imposteur? Quoi? Monsieur Wilson. Rock? Je viens d'arriver à J-City. Mon voyage commence à peine. Sauvez-moi, sauvez-moi. Oui, Rock. Nous étions mari et femme. Vous ne pouvez pas me traiter ainsi. Emmenez-les. Oncle, sauvez-moi. Rock? Rock? Rock. C'est donc vous le responsable de l'usine Red Star? Vous ne l'avez pas précisé. Si je vous l'avais dit avant, m'auriez-vous cru? Non. Mais, pourquoi m'offrir un cadeau si cher? Je ne peux vraiment pas accepter. Je devrais simplement vous le rendre. Un cadeau offert ne se reprend jamais. D'ailleurs, l'argent n'est plus un problème. C'est vrai, vous avez réussi votre carrière. Si ma sœur n'avait pas agi ainsi, elle vivrait sûrement heureuse aujourd'hui. Il se fait tard. Vous devriez vous reposer. À demain. Attendez. Une montre de luxe? Ça doit valoir plus de 100 000. Vous êtes si généreux, Brun. Que voulez-vous dire? Rock, j'ai su que vous la désiriez. Mais, Rin l'a finalement offerte à Henri. Alors, je l'ai achetée pour vous. Aïe, ça fait trop mal. Henri. Que doit-on faire maintenant? On ne peut plus rester à l'usine Red Star. Comment oses-tu me demander ça? Si ce n'était pas à cause de toi, serais-je dans ce pétrin? À cause de toi, j'ai perdu mon travail. Et même, mon oncle me méprise. Dégage de ma vue. Porte-poisse. Je ne veux plus jamais te voir.
Rock, Pourquoi es-tu encore là? dis-moi la vérité. Est-ce que tu me détestes vraiment? Oui. Est-ce? C'est la montre édition limitée? C'est Cindy qui te l'a offerte? Exact. Ce que tu n'as pas, voulais pas me donner. Cindy me l'a donné. Je t'ai fait du tort. Garde tes excuses. Reste hors de ma vie. Ne te montre plus jamais. Rock. Rock. Savez-vous que cette société privilégie le pouvoir? Sans relation. Je possède justement la carte de visite de Monsieur Wilson. Vous deux bons à rien. Regardez bien ça. Rock. Je t'ai sous-estimé depuis le début. J'étais trop sûr de moi. Tu deviens de mieux en mieux. Je ne te mérite plus. Chérissons le moment présent. Et nos proches. Ne tardez pas à le regretter. Mademoiselle, ça va? Vous avez besoin d'aide? C'est de ma faute. Vous deux êtes faits l'un pour l'autre. Je ne vous dérangerai plus. Rock, il est arrivé un malheur à Reims. Venez vite, au pont du ciel. Cindy. Rock, Reims m'a écrit hier. Regardez. Cindy, je suis désolée. J'ai détruit votre mariage. Et j'ai aussi gâché mon propre bonheur. Je vous ai fait du tort, et à Rock aussi. Si vous me considérez encore comme votre sœur, retrouvez-moi sous le pont du ciel. Rock, je t'ai fait du tort. Si tu as encore des sentiments pour moi, viens me retrouver, sous le pont du ciel. J'ai laissé quelque chose ici pour toi. Écoute, Rock, mes parents ont appris la situation. Ils sont déjà dans l'avion et en route. Tu crois que Reims ferait une bêtise? Vous avez appelé la police? Les équipes de recherche sont mobilisées. Pas de nouvelles pour l'instant. C'est le téléphone de Reims. Qu'est-ce qui ne va pas? Rock, tu es vraiment venu. On dirait que tu tiens encore à moi. Je suis désolée de t'avoir inquiété pour rien. J'ai quitté la ville J, pour une ville inconnue de vous tous. Désormais, je veux vivre une vie paisible en solitaire. Cindy, je vois clairement que toi et Rock, vous aimez sincèrement. Quand vos regards se croisent, vos yeux pétillent. Je vous souhaite le bonheur. Ne te prends pas la tête. Les gens devraient vivre pour eux. Que s'est-il passé? Qu'a dit ma fille? Vite, montre-moi. Vous deux. Ce que Reims a dit est vrai? Oh, maman. Rock et moi, travaillons juste, à la même usine. Reims dit n'importe quoi. Vraiment? Reims et moi avons divorcé. Cindy est sa sœur. Comment est-ce possible? Je dois y aller. Excusez-moi. Puisque il n'y a pas d'objection. Conformément au résultat du vote, je déclare officiellement que le nouveau PDG est Rock. Applaudissons chaleureusement notre nouveau PDG. Tout d'abord, merci à tous pour votre soutien et bienveillance, particulièrement envers Monsieur Black pour son mentorat. Il y a des années, je n'étais qu'un simple pompier. Sans Monsieur Black, je ne serais pas là aujourd'hui. Désormais, je m'acquitterai de mes fonctions et contribuerai à l'avenir du groupe Max. Bien dit. Ceci conclut notre réunion d'aujourd'hui. Merci à tous.
Rock. Vous êtes vraiment exceptionnel. Il se confirme que mon jugement était juste. Votre expertise est incomparable. Et votre flair commercial est remarquable. Je suis convaincu que prochainement, vous deviendrez président du conseil. Monsieur Black, vous êtes trop aimable. Il paraît que vous êtes divorcé depuis 3 ans. Durant ces 3 années, vous et Cindy semblez proches. N'avez-vous pas envisagé d'aller plus loin? Monsieur Black, ne dis pas ça. Elle et moi. On est juste amis. Ah. Vas-y. Longtemps attendu, Cindy? Pas du tout, Rock. Jamais imaginé que tu deviendrais PDG de Max Group si vite. Félicitations. C'est à moi de te remercier. Toutes ces années. J'ai traversé tant d'épreuves et d'échecs. Sans ton soutien et tes encouragements, je n'y serais pas arrivé. Au fait, mes parents ont reparlé de cette histoire. Quelle histoire? Cindy. Tu ne rajeunis pas. Quand allez-vous, et Rock? Vous mariez? Papa, c'est mon beau-frère. Absurdité. Rin a fait l'erreur. Vous étiez victime. Puisque Rin s'en fiche. De quoi as-tu peur? Exactement. Rock est vraiment bien. Toutes ces années, on a vu son dévouement. Si tu le laisses filer, tu ne trouveras jamais un homme aussi bien. Maman. Mes parents sont incroyables. Ils remettent ça sur le tapis. Ça va, Cindy. Les gens aiment les ragots. On sait que notre conscience est clean, non? Et si je disais que ma conscience ne l'est pas?